Salut les copains, c'est Fama Passaro, j'espère que vous allez bien les amis. Donc aujourd'hui on va faire une petite vidéo là sur la volière, question de faire un petit suivi sur les semaines d'avant. Donc j'espère que vous avez passé une bonne semaine, là, que vos oiseaux, tout se passe bien chez vous, dans vos foyers, avec toute votre famille, que tout est en ordre. Alors là on voit un petit Forbe, voilà, mâle, hein, très bleu, très joli. Donc voilà, alors remercier Lionel, WhatsApp, Hakim, mon poteau, Ricardo, Fabinator, toute ma famille, tous ceux qui regardent les vidéos, les passionnés. Je sais qu'il y a quelques personnes aussi qui regardent mes vidéos, donc j'ai cédé des oiseaux, donc je leur ai passé ma chaîne YouTube, donc je les remercie, j'espère que vous regardez les petites vidéos de Fama. Donc sur ça, regardez là le petit canari, hop, je vais vous le montrer là, voilà, le mâle. Donc le voilà, le UP, hein. Donc regardez, vous voyez au sol, donc comme c'est pas cimenté, c'est de l'air, c'est de la terre. Donc regardez toutes les petites semences qui poussent. Donc ils en raffolent, hein, ils mangent tout de suite le petit ver. Voilà. Tout ce qui pousse, hein. Regardez comment ils le grignotent. Voilà. Donc là, je vais vous montrer aussi mon petit couple de hecks. Alors le heck, ils ont eu les petits là que je vous avais montré dans le nid. Donc ils sont bien sortis du nid. Ils sont deux, donc ils sont là dans la volière, je vais vous le montrer, ils sont pas sevrés encore. Vous voyez, hop, là le mâle. Donc un mâle de l'année dernière, hein, avec sa femelle. Là je vais vous montrer, regardez, une petite jeune mandarin là, qui est née ici là. Donc là, vous voyez, elle a déjà le bec bien rouge. Voilà. Là un mâle bicheno, donc il m'a eu des petits aussi, donc ils étaient 5, il y en a un qui est mort, donc je vais vous expliquer pourquoi et comment, et je pense, hein. On va essayer de vous montrer ça. Et regardez là, ça c'est magnifique, c'est ce que j'attends, j'espère que je vais réussir à filmer. Regardez, voilà, et il était en train de lui donner à manger, donc le couple il se porte très bien. J'ai l'impression qu'ils sont vraiment prêts, mais il manque quelque chose peut-être, je sais pas trop quoi. Il faut qu'ils commencent à faire un nid. Donc là, j'essaie de vous montrer un petit peu là sur le millet. Voilà, une femelle Forbe. Alors j'ai mis mon couple, le deuxième couple que j'avais dans le garage. Vous voyez, là il y a une autre femelle. Deuxième couple que j'avais dans le garage, bah, je l'ai mis ici pour finir la saison. Voir ce que ça donne. Voilà. On va essayer de vous montrer un petit peu là sur le côté. Alors lui voilà, c'est le mâle. Alors le champ d'écaille. Alors là mes deux petits canaris UP. Deux petits jeunes qui sont nés. Voilà. La caille elle chante bien. Alors on va essayer de vous montrer un petit peu là ce qui se passe dans la volière. Donc je sais pas si vous vous rappelez, je vais dézoomer un peu. Donc là j'avais mon petit canari, j'ai ma petite canarette qui est là. Alors je pense qu'elle a déjà eu les petits, hein, parce que vu la position qu'elle a là, dans le nid, je pense qu'ils ont dû sortir du nid, de l'œuf. Elle est un peu plus relevée, donc il fait chaud aujourd'hui aussi, il faut dire. Elle est un peu plus relevée sur le nid, donc je pense qu'elle a dû avoir les petits. Donc le nid que je vous ai dit des bichenots, donc il est là. Donc c'est ici qu'ils ont vu le coup. Alors vous voyez, moi j'ai dû couper, regardez, j'ai dû couper un peu le nid en osier là, sur la partie d'en haut, vous voyez. Parce qu'en fait les 5 dedans ils étaient trop serrés, donc j'ai dû élargir un peu le système. Donc alors sur ces 5 là, il y en a 4 qui sont sortis du nid, il y en a un qui est resté tout seul durant une journée ou deux, et il est mort. Moi je l'ai retrouvé le lendemain mort ici, je pense qu'il est mort parce qu'il était resté tout seul. Et les autres étaient sortis du nid, ils sont restés à se débrouiller. Donc voilà. J'essaie de vous les montrer. On va avancer un peu tout doucement, sans trop effrayer les oiseaux. Regardez là,
Je vais montrer mon petit gould. Hop, petite mise au point. Voilà. Magnifique, tête rouge. Ouais. Moi je m'y vais. Donc on va avancer. J'ai essayé de vous montrer les petits jeunes qui sont nés. Alors aujourd'hui il fait chaud, il fait bon. Regardez mon petit emblème peint. Voilà. Très joli oiseau. Alors bien sûr à côté de l'eau, qu'est-ce qu'ils veulent? Alors de l'eau bien fraîche, hein, toujours les gars, hein, bien sûr. Alors regardez là mon petit Kitlitz jaune, albino avec les yeux rouges, donc qui était né dans ma première couvée de Kitlitz. Alors j'ai peut-être une bonne nouvelle aussi parce que donc le couple de masqués, soi-disant couple, je savais pas trop si c'était un couple, mais celle-ci là avec la bague orange là, je crois que c'est bien une femelle. J'ai pas vu le mâle cocher, mais j'ai vu toutes les réactions en fait. Elle s'est mise sur une branche, elle remuait sa queue comme un lave-glace, on va dire, un lave-vide d'une voiture, d'un sens à l'autre avec une rapidité énorme, mais le mâle tournait autour d'elle, mais il ne l'a pas coché. Et je sais que j'ai un mâle parce que je l'ai entendu chanter. Donc l'autre, je sais que c'est bien un mâle. Et elle, sincèrement, vu les attitudes qu'elle a eues, j'ai bien l'impression que c'est une femelle. Donc en plus, je les ai vus commencer un nid ici. C'est un peu bizarre, parce que je les ai vus ici, je les ai vus ici, je les ai vus commencer ici. Vous voyez, il y a même déjà un petit peu de matériaux. Donc j'ai un doute, sincèrement, j'ai un grand doute encore sur la disposition du nid, ou si c'est elle qu'il faut qu'il le fasse, ou s'il faut que je le prépare. Donc j'en suis pas certain, donc je vais la laisser faire de toute façon. J'ai pas trop le choix, hein, vous savez. Donc là, regardez, on voit mon petit ventre orange hybride. Voilà, regardez. Voilà, regardez comment il est bien beau. Joli petit ventre orange. Donc là, normalement, lui, ça serait le mâle. Donc vous voyez, ah, il est parti, voilà, il est là. Donc lui, normalement, c'est le mâle. Voilà, on va suivre avec moi dans les prochaines vidéos. Donc lui, la bague, vous voyez, la bague marron, noire. Il n'y a qu'une seule bague de toute façon. Et elle, la femelle, elle a deux bagues. Une bague là et une bague en plastique rose. Vous voyez. Donc j'ai bien l'impression qu'elle, c'est vraiment la femelle. Et l'autre, le mâle. Voilà. Donc regardez un petit peu là. Voilà, les bichenots dans l'eau. Alors, on va essayer de vous montrer les petits bichenots qui sont nés. Voilà. On va avancer. Alors, il faut que je les trouve. Pas toujours facile, je vous le dis tout de suite. Alors, où c'est qu'ils sont? Ah, je ne vois pas trop. Donc là, on voit bien normalement le couple de masqués. Regardez là. Kids. Avec les Ford. Les Audi Fukuda. Alors, les Audi Fukuda, ils m'ont eu deux petits. Un est mort direct le jour d'après. Le deuxième a résisté 5 jours. Il avait le gosier bien rempli de nourriture, mais il est mort. Alors, savoir pourquoi, je sais pas. Mais en tout cas, il était bien nourri, donc je sais pas. De toute façon, il ne faut pas trop chercher à comprendre, hein, de toute façon, moi je pense. Donc là, vous voyez, c'est le deuxième couple que j'ai ramené. Là, celle-là, la femelle, là, celle-ci, qui était dans le garage. Alors, on va essayer de vous montrer un petit peu ce qui se passe là. Où c'est qu'ils sont, je sais pas trop. On va essayer de voir ça. Généralement, ils se mettent souvent dans ce nid-là. Là. Donc là, ils y sont pas. Ouais, les oiseaux vont beaucoup là-bas. Hein. Ouais. Alors, regardez mon petit albino là. C'est bien beau déjà. On va avancer un peu. Ah, ils sont là, donc je vais vous les montrer. Ils sont tous ici. Voilà. Regardez. Voilà,
attendez. Hop, on va les zoomer. Voilà, ils sont ici. Vous voyez, les 4 petits. Alors ils sont bagués. Vous voyez, il y a bien la bague. Donc 4 petits bichenots. L'autre il est là. Voilà. Donc ils sont bien grands, déjà pas sevrés encore, mais déjà bien, se portent bien. Je suis bien content. Voilà. Les 4 bagués, donc c'est assez bien. Je suis fier. Là je vais vous montrer, donc ici, regardez ici là. Donc je vais dézoomer. Donc ici vous voyez, il y a un nid qui a été fait, vous voyez à l'intérieur, voilà. Alors c'est ma petite femelle longue queue de Heck. En fait j'ai 2 femelles, hein, celle qui est blessée à la patte et celle-ci, et j'ai qu'un mâle. Et j'ai vu le mâle cocher cette femelle là. Et là je viens de voir qu'il y a 5 œufs. Donc à voir s'ils sont fécondés. De toute façon je pense qu'elle les a posés au début de la semaine là. Donc je vais attendre une semaine avant de commencer à l'embêter. Bon, elle vient de sortir, elle a vu que je la filmais. Donc on va essayer de voir ensemble, vous voyez, regardez bien où ils ont fait le nid. Hein. Où elle a fait le nid, parce que c'est elle qui l'a fait. Alors, je suis obligé de dégager un petit peu là, comme ça. Alors on va regarder. Vous voyez, il y a les œufs à l'intérieur. Donc elle n'a pas de mâle, en fait si elle a un mâle, mais le mâle c'est le même que l'autre femelle. Donc là, je vais regarder comme ça vite fait, sans trop perturber. Ouais, il y a 5 œufs, donc 5 œufs. Donc voilà, en espérant qu'ils soient fécondés, que ce soit des œufs qui soient bien. Donc avec le même mâle. Hein. Donc là, regardez un petit peu les Multirudificoda. Voilà. 2 couples. Hein. Donc là, j'avais eu des... là ici, donc j'ai eu un deuxième tour de Forbes. Donc ils les ont perdus. Il y en avait eu 2. Il y en avait un qui était mort tout de suite le jour où il est né, on va dire. Écrasé, je ne sais pas. Je l'ai retrouvé écrasé. Le deuxième a survécu, a été bien nourri, un peu comme le Rudificoda, ce qui s'est passé. Donc bien nourri, il avait le gosier rempli de nourriture. Et je l'ai retrouvé le lendemain, un petit peu froid, tout seul, mort dans ça. Tout droit, il était comme s'il dormait, quoi. Voilà. Comme s'il dormait, le pauvre. Donc, voilà. Donc là, je pense que le couple est en train d'essayer de reformer un petit nid. On va essayer de voir ça. Là, regardez, je vois que il y a des bichenots qui refont un nid ici, là. En espérant qu'il va y avoir des œufs. Donc on va rentrer un petit peu là dans cette partie-là, les copains. Et je vais voir si ici... Oh là là, ça bouge beaucoup autour de moi. Si ici il y a le kit, on va voir. Alors, elle n'est pas dedans. Vous voyez, ici dans ce nid-là. Donc là, elle n'est pas dedans. On va les voir. Je l'ai vu hier, ils étaient bien là. Donc là, je vais les voir aujourd'hui. On va voir ça ensemble. On va poser le nid ici. Et ouais, ils sont bien là. Alors regardez un peu, je crois que j'ai encore sur la couvée, j'ai un clair, un jaune, vous voyez, et un autre vert foncé. Donc vous voyez sur le couple de kit vert, en fait, ils me sortent quand même des jaunes. Hein. J'en ai déjà eu un, là ça sera le deuxième, là ils grandissent bien, j'espère que ça va bien se passer. Donc j'ai pas réussi à les baguer, tant pis, hein. Ils seront pas bagués. Pour ceux qui savent qu'ils sont nés chez moi, tant mieux pour eux. Ceux qui ont un doute, tant pis pour eux, comme on dit. Donc c'est comme ça, qu'est-ce que je vous dis, j'ai pas réussi à les baguer, je me suis pris un peu tard. De toute façon on n'a pas le temps de tout faire. Attendez, parce que je remets le nez, je suis désolé. Ça va pas être facile à une main. Je suis un peu abîmé. On va essayer de remettre ça tranquillement. Voilà. Voilà, il est posé. Ok, donc voilà. Je suis bien content que les deux, toi, ils vont sortir là. Et je pense que dans une semaine et demie. Hein. Donc aussi, je vais vous parler de cette fleur là qui est magnifique, hein, cette plante. J'ai mis au printemps, je me répète peut-être pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo les anciennes, mais regardez ce qu'elle a grandi. Donc très pratique parce que vous voyez comment ça recouvre bien un peu tout le mur. Et puis comme vous avez vu, hein, le Heck a profité de faire un nid juste ici, voilà. Donc là, sur cet arbre là, faux. Donc là j'avais un nid ici en haut de Rudificoda, ici là, mais c'était des œufs blancs. Donc je les ai laissés faire, mais il n'y avait que des œufs blancs. Donc là il y a quand même pas mal de nids, hein, mais je pense que c'est vraiment des nids de repos, voilà, où ils dorment. Hein. Ils se mettent le soir, la nuit, ils sont bien. Hein. Donc là je vois qu'il y a encore un nid qui est en train de se faire, là sur le côté là. Regardez.
Voilà. Et celui-là aussi, hein, regardez comment il est magnifique. Fait en tunnel là. Voilà. L'entrée elle est juste là. Voilà. Et elle part jusqu'au fond là-bas. Très joli, fait naturellement. Donc la végétation, ça pousse les copains. Donc, je suis bien content avec ce qui se passe. Donc là, regardez, un petit bicheno. Voilà. Donc lui c'est pas un bicheno des jeunes, hein. C'est une femelle bicheno. Regardez mon petit lutino là, jaune. Très joli oiseau quand même. Il est très très beau. Oiseau magnifique, super bien. Il se porte magnifique, surtout avec les couleurs bien intensives, avec les vitamines D qui prend du soleil. Donc c'est très important le soleil quand même, hein. Un oiseau en volière, c'est différent d'un oiseau en cage. Donc voilà. Donc là sur tout ce qui est Astrilde, à part le petit ventre orange que j'ai eu en début de saison, c'est tout ce que j'ai eu. Donc pas déçu, mais bon, voilà, j'aurais préféré avoir des petits quand même, mais c'est pas ça quand même. Là, vous voyez, regardez comment la partie de la queue en éventail là, vraiment on voit très très bien là, c'est magnifique ça. Très très beau. Bon, joli ventre orange. Donc ça c'est mon mâle reproducteur. J'ai essayé de vous montrer, je vous ai pas montré peut-être. Je vous ai pas montré mon petit forbe. Ah ben il est là. Regardez. Attendez. Il est là. Voilà, le petit forbe donc qui était né, hein, le seul que j'ai eu. Donc il est là, voilà, il est là le petit forbe. Donc il se porte bien, j'espère que ce sera une petite femelle. Alors, si c'est un mâle, tant mieux, c'est aussi bien, mais j'aurais préféré une petite femelle quand même. Voilà. Et là, mon couple de hecks, je crois qu'ils sont repartis sur une